Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'emblématique maquillage de Saint-Valentin. J'essaye de vous en faire tous les ans. Cette année, j'avais envie d'un liner graphique et j'avais envie de faire une bouche nude. Je vous ai déjà fait l'année dernière un maquillage assez soutenu pour la Saint-Valentin, ainsi qu'un maquillage nude. Cette année, je vous ai présenté en short un maquillage surtout du teint, en fait, où je vous donnais des astuces pour le teint, mais bien sûr, je vous montrais le maquillage global dans la vidéo. Là, aujourd'hui, du coup, je vais pas vous remontrer le teint puisque je vous l'ai montré lors de ma dernière vidéo qui était en short. Et là, du coup, je vais m'attarder au niveau des yeux. On va partir sur quelque chose d'un chouïa graphique, coloré, dans les roses, hein, pour aller dans le thème de la Saint-Valentin. Il y aura également une touche de rouge et des fossiles. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu original. C'est vrai que pour la Saint-Valentin, voilà, faire des bouches rouges c'est bien, mais j'aime bien aussi montrer autre chose. Donc bien sûr, tous les produits seront vegan. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. J'ai appliqué la base de teint, le fond de teint, l'anti-cerne. J'ai mis également un blush crème. J'ai appliqué de la poudre pour fixer la zone médiane. J'ai fait exprès de ne pas trop poudrer le reste du visage pour donner un côté un peu glowy, un petit peu... voilà, ce côté un petit peu peau de poupée transparent en porcelaine. Mais bon, la zone médiane, il faut absolument la poudrer. Ça, vraiment, c'est important. Même si c'est un tout petit peu, sinon ça fait tout de suite comme si on brillait, enfin comme si on brillait parce qu'on avait trop de sébum. Donc je vous invite vraiment à toujours fixer votre zone médiane et également votre anti-cerne, c'est hyper important. Ensuite j'ai appliqué un blush poudre par-dessus mon blush crème. J'ai également fait mes sourcils, donc j'ai appliqué un mascara transparent pour mettre mes sourcils vers le haut. J'ai également appliqué un crayon brun pour colorer les zones un petit peu plus parsemées, nous allons dire. J'ai ensuite appliqué ma base de fard à paupières, j'ai mis un crayon contour des lèvres et un rouge à lèvres bois de rose. Et donc là, je vais m'attarder sur le maquillage des yeux et je terminerai par une touche de gloss sur mon rouge à lèvres. Voilà, j'espère que ce maquillage va vous plaire. Donc on y va tout de suite. Donc comme j'ai déjà mis ma base de fard à paupières, je n'ai pas besoin d'attendre, hein, je vais pouvoir directement appliquer les produits. Donc ce que je vais faire déjà pour commencer, c'est que je vais tout simplement prendre un pinceau boule. Et donc avec ce pinceau boule, pardon, ça commence bien. J'adore. Avec ce pinceau boule, je vais tout simplement utiliser une couleur plutôt chaude. Je vais utiliser un bordeaux ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer tout simplement ici. Donc au niveau du dessus de mon creux. Donc bien sûr, on tapote toujours avant d'appliquer son fard, ce qui permet d'éviter que ça tombe sous les yeux. Voilà, donc vraiment le pinceau boule, c'est vraiment génial parce que ça permet vraiment de cibler une zone particulière. Et après, bien sûr, vous faites la jonction avec le reste de votre ras de cils. Donc quand je dis le reste de votre ras de cils, en fait, c'est vous faites la jonction avec le ras de cils, donc juste ici. Je l'étire un petit peu, mais pas trop. Et surtout, après, je vais le fondre avec un pinceau estompeur. Donc je l'amène assez loin ici, parce que j'ai envie d'un truc un peu graphique, un petit peu fashion. J'ai pas du tout envie de faire quelque chose de basique, comme j'ai déjà fait lors du dernier maquillage pour la Saint-Valentin. Là j'ai envie de changer un petit peu. Voilà, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Maintenant il faut faire la même chose de l'autre côté, hein. On va pas se reposer sur ces lauriers, mes petits bégonias, n'est-ce pas?
Voilà, maintenant je suis beaucoup plus à l'aise pour disposer mes lumières. En fait, je fais beaucoup plus simple et ça rend beaucoup mieux. Donc je me prends beaucoup moins la tête et c'est vraiment très appréciable. Autre astuce aussi, si jamais vous avez un fard qui a tendance à beaucoup migrer en dessous de votre œil, c'est d'utiliser le dos de votre main en fait. Vous mettez d'abord le fard et après vous appliquez. Là clairement c'est pas un fard, voilà j'ai juste à tapoter, c'est nickel. Mais pour des fards où c'est un peu plus compliqué, je vous invite vraiment à le faire. Après, normalement, pour ce genre de maquillage, on commence par faire les yeux, c'est mieux, pour vraiment faire un teint parfait par la suite. Mais comme je vous avais déjà montré le teint astuce maquillage teint pour la Saint-Valentin, donc hier, hein, sur ma chaîne YouTube avec le short, du coup, je voulais surtout pas que ce soit redondant, quoi. Je voulais vous montrer un petit peu autre chose. J'aime trop trop cette couleur, elle est trop belle. Franchement, je kiffe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Mais là, vraiment, c'est indispensable d'avoir appliqué une base de fard à paupières hein, pour ce genre de maquillage. Sinon, ça va pas ressortir bien. Dès qu'on met des choses un peu colorées, il faut vraiment... Il faut vraiment utiliser des bases, pardon. Quand je suis concentrée, j'arrête de parler. Voilà, là on est pas mal du tout. De toute façon, après, on va redéfinir avec le liner en fait. Voilà, là on est pas mal. On se rapproche un petit peu de la couleur que j'ai utilisée hier, mais l'autre, enfin hier c'était plutôt un fuchsia, qui tourne légèrement vers le bordeaux bizarrement, mais pourtant c'est un fuchsia que j'ai utilisé hier. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Bah ça dit que c'est pas mal, hein. Marie-Christine. Est-ce que c'est pas mal Marie-Christine? Ouais. Ouais, franchement j'aime beaucoup. J'aime. En plus c'est tellement un bonheur de se dire que maintenant on peut faire des trucs de ouf avec des produits vegan et tout. Oh là là, c'est tellement le bonheur ça. Je suis trop contente quoi. Voilà, voilà. Oh. J'aime trop dégrader ce fard, il est tellement beau. Ouais, il est vraiment très très beau. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien tout simplement, je vais utiliser une couleur un petit peu plus nude. J'avais en tête d'utiliser cette couleur qui est un espèce de beige rosé que je trouve très sympa. Mais avant ça, je vais quand même utiliser un rose un petit peu plus intense. Je pensais utiliser celui-ci, c'est vraiment un rose qui est assez pétant. Voilà, ici, juste là. Ah ouais, c'est trop canon. C'est trop 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 canon. J'aime beaucoup. Alors, en général, on essaye de pas mettre des couleurs chaudes avec des couleurs froides ensemble. Hein. Mais bon, ça peut donner un effet sympa. Alors là, c'est pas une erreur de colorimétrie, puisque on est quand même sur des couleurs assez contrastées. Si par exemple vous mettez deux couleurs assez similaires au niveau intensité, chaude et froide, là par contre ça va être dégueulasse. Mais dites-vous aussi qu'en maquillage, vous pouvez un peu faire ce que vous voulez, donc à vous aussi de vous amuser. Ça qui est important aussi. Amusez-vous en maquillage. Si on s'amuse pas, ça sert à rien en fait. Ou alors si, bah oui, si après on va être doué, mais on va rester un petit peu sur ses acquis, ou alors voilà, on fait ça comme un travail alimentaire. Moi, si j'ai choisi le maquillage, oui, bah maintenant c'est mon travail alimentaire, certes, mais c'est par passion, quoi. Hein. Je pense que c'est un métier où il faut être très très, très passionné. Et bien sûr, vous faites la jonction entre les deux couleurs, hein, ici, pour être sûr que ce soit bien fondu. Ah bah j'aime beaucoup beaucoup, hein. C'est vraiment très joli. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, du coup, je vais utiliser la couleur que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-ci. Voilà.
Et donc je vais l'emmener jusqu'au coin interne. Vraiment, n'hésitez pas à aller vraiment jusqu'à la goutte au coin interne, hein, c'est ok. Parce qu'on est sur quelque chose d'un petit peu artistique, on n'est pas sur quelque chose de basique, donc on peut se lâcher un petit peu. Lâchez-vous, lâchez-vous. Voilà, la jonction avec la couleur qui est au-dessus, toujours, hein, très important. Voilà. Mais j'aime bien, j'aime bien. Je vais mettre une touche d'argenté. Vraiment une touche avec le doigt. Pour accentuer ce côté un petit peu, pas androgyne, mais un petit peu futuriste, un petit peu original, un peu mode. Voilà. J'aime bien. Voilà. Donc je vais faire aussi le dessous de mon œil. Donc là, je vais prendre un rouge, le rouge de chez Kat Von D. Je vais l'appliquer au ras des cils inférieurs. Pourquoi je l'arrête là? Parce qu'en fait, je vais vraiment mettre l'accent sur un côté très satiné au coin interne. Donc du coup, j'ai pas envie de l'amener trop loin. Et là, du coup, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais l'appliquer sur le ras des cils, juste là. Donc pas sur la muqueuse, mais vraiment sur la racine du cil. Ça va forcément déborder un peu sur la muqueuse, mais c'est ok, c'est pas grave. Oh, quoique, peut-être que je vais en remettre sur la muqueuse en fait. Ouais, ce sera mieux, je vais en mettre sur la muqueuse. Ouais, en fait, je préfère comme ça. Écoutez-vous dans le maquillage. Le maquillage, c'est beaucoup de l'instinct. Donc surtout, écoutez-vous. Souvent, ce qui nous vient d'instinct, c'est souvent le meilleur. Alors pas toujours, hein. Parfois on se trompe aussi, hein. Mais bon, après, une fois que vous connaissez bien la colorimétrie, que vous savez ce qui vous va, etc., etc., les erreurs, elles sont beaucoup plus rares, on va dire. Donc là, je reprends mon pinceau boule, mon Bordeaux. Et je l'applique du coup sur mon crayon rouge. En fait, c'est un rouge un peu avec des sous-tons framboise, hein. C'est pas un rouge rouge pétant. Voilà. Donc là, je suis passée avec mon biseauté. Parce que je voulais que ce soit un peu plus précis pour que ça fasse vraiment Bordeaux ici. Je pensais que je voulais que ce soit plus flouté et puis en fait non, je voulais que ce soit plus précis, plus intense mon Bordeaux. Donc ça qui est bien, c'est que des fois, en fait comme chaque pinceau a une fonction particulière, c'est que des fois vous dites ah bah non je me suis trompée en fait c'était pas ça que je voulais. Et vous prenez un autre pinceau et vous le faites. Là je reprends mon pinceau estompeur, je reprends mon rose. Et donc je le passe en dessous de mon Bordeaux pour le dégrader. Si ça descend bas, c'est pas grave, c'est ok. Et j'en profite pour étirer encore plus mon œil.
Mais léger, hein. Faut quand même que ce soit le Bordeaux qui soit le plus prédominant. Je vais également finir mon dégradé du Bordeaux avec un espèce de bois de rose avec des reflets mauves. C'est une couleur un peu étrange, mais je trouve que ça va permettre de bien fignoler mon Bordeaux. Ouais, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Et donc là, je vais passer à une étape un peu cruciale, c'est-à-dire mon fameux color fix. Alors ce color fix, je l'adore, je l'utilise énormément sur mes mariés d'ailleurs. Mais là, ça va donner un effet un petit peu plus sophistiqué à ce maquillage un petit peu artistique. Je dis un petit peu artistique parce qu'on peut faire bien plus d'artistique bien sûr. Donc là du coup, hop, j'espère qu'il a pas séché. On va voir. Non, ça va. Ça, je l'adore, c'est vraiment un produit extraordinaire. Donc ça se met par-dessus les fards. Et ça va permettre de donner vraiment un effet très satiné. Enfin, celui-là, il est vraiment ultra canon, quoi. N'hésitez pas à le monter un petit peu sur le début de l'arcade, hein, pour accentuer le côté un petit peu féerique, girly féerique du maquillage. On l'amène un peu vers l'argenté, mais pas trop, parce que l'argenté, je veux quand même qu'il se voit. Voilà, avec le doigt. Ça se met que au doigt, hein, ce type de produit. Hein. Vous allez galérer sinon. Ou alors avec un pinceau plat, mais bon, je pense que vous allez quand même bien galérer. Ah, j'aime trop, trop, trop. Donc la partie graphique, ça va être avec le liner. Donc c'est le liner NYX. Donc c'est un espèce de rouge, mais c'est pas un rouge vif, hein, c'est un rouge un petit peu différent. Et donc... Et donc ce liner, il va me permettre de faire quelque chose de graphique, d'intéressant au niveau de mon œil. Donc je pense que je vais tout simplement faire un effet... Je sais pas encore. En fait, je sais pas encore ce que je veux faire. C'est malheureux, hein. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que je veux faire. En fait, j'avais plein d'idées, puis là, bah, du coup, les idées sont parties dans le néant. Donc je pense que je vais tout simplement faire le coin interne et le coin externe. En fait, j'ai pas envie de partir dans un truc trop compliqué. C'est ultra chelou, mais j'adore. Et ça change des trucs qu'on voit habituellement.
Je kiffe. Je suis en kiffance totale de ce que je suis en train de faire. C'était pas du tout prévu que je le fasse comme ça à la base. Parce que je pensais faire un fard plus léger. Et en fait, pas du tout. C'est n'importe quoi. Mais je kiffe. Je kiffe. C'est chelou, hein. Ah ouais, mais j'adore. C'est chelou à souhait, mais je surkiffe. Ouais. Voilà, je m'arrête là, c'est bien. On va se calmer quand même. Voilà. Ouh, j'ai fait tomber une palette. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est ok. Hop. Bon, maintenant, faut faire pareil de l'autre côté. C'est là qu'on va rigoler. Bon, du coup, voilà, j'ai fait l'autre côté. J'ai fait exprès de pas faire symétrique. Parce que bah, je trouve que pour ce type de maquillage, c'est plus sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, j'adore. Et là, du coup, je vais passer aux fossiles. Donc, du coup, pour les fossiles, j'ai pris les Jumbo. Donc, je vais commencer par mettre d'abord mon recourbe-cils. Hop, donc le recourbe-cils, pour ceux qui ne connaissent pas, vous regardez vers le bas. Ou alors vous mettez la tête un peu en arrière. Voilà, et vous appuyez. Regardez la différence. Mmh. Voilà. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mets d'abord un peu de mascara. Donc là, c'est le NYX. Il est waterproof, mais au moins je suis sûre que quand je vais mettre mes fossiles, si jamais je pleure, bah, au moins je suis tranquille. Donc ça, en fait, ça va me permettre de mieux coller mes vrais cils aux fossiles quand je vais appliquer mes fossiles. Et au moins, je suis sûre après que quand je remets une petite couche de mascara pour les coller ensemble, je suis sûre que ce sera plus facile en fait, que ça se verra moins. Hop. Hop. J'ai déjà mis du liner rouge dessous, mais c'est pas grave, j'en remettrai après pour intensifier si nécessaire. J'ai pas trop envie que ça fasse noir au ras des cils, j'ai vraiment envie que ça fasse rouge. Voilà. Hop, donc les faux cils. Hop.
Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer avec les doigts. Et ensuite, je termine avec ma petite, mon petit applicateur si nécessaire. Je sais pas pourquoi je galère comme ça aujourd'hui. Hop, hop, voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Ah bah voilà, c'est nickel. Ah, je suis contente. Voilà. Ah, ceux-là, ils sont un peu... Ah, ça, c'est dommage. Ça, c'est con. Quand on reçoit des fossiles et qu'ils sont un petit peu, un petit peu emmêlés, quoi. Enfin, on reçoit. Je les ai achetés en magasin. Mais ouais. Quand c'est comme ça, c'est pas cool. Bon, bref. Allez, c'est parti. On y va pour le deuxième. Cette vidéo va être beaucoup trop longue, je le sens. Pourtant, j'avais dit, ouais, comme je fais pas tout le temps, ça va être rapide. Eh ben non. Alors, un petit conseil, quand vous mettez vos fossiles, essayez toujours de commencer par une extrémité, de préférence le coin externe, pour être sûr de ne pas vous retrouver avec le coin externe qui dépasse. Voilà, donc là, je savais qu'ils étaient à ma taille. Soit, en fait, vous prenez l'applicateur que je vous ai montré tout à l'heure. Mais le problème de l'applicateur, c'est tout simplement qu'il faut être hyper minutieux parce que vous avez vu, c'est très pointu. Mais par contre, c'est hyper précis pour bien appliquer vos fossiles. Bon, là, je vais remettre du rouge au ras des cils parce que j'ai pas envie que ça fasse noir. Voilà. Alors, le coin interne et le coin externe, c'est les zones les plus reloues pour que ça tienne au niveau des fossiles. Donc, n'hésitez pas à remettre un petit point de colle si nécessaire. Que vous utilisiez une colle comme moi qui fait liner ou une colle blanche transparente. Hein. Alors là, je retiens ma respiration parce que je veux pas du tout que ça touche mes cils. Ouf, mission accomplie. L'autre côté, je sais pas si je vais y arriver aussi bien. Mission accomplie. Voilà. Donc là, je remets une petite touche de mascara pour coller mes vrais cils aux faux cils. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement utiliser la pointe. Parce qu'en fait, le maximum, il va se coller facilement. Comme vous avez déjà mis du mascara, ça va se fondre rapidement. Donc quand vous utilisez la pointe, vous êtes sûr de bien plaquer, de bien prendre la racine pour que ça se plaque bien ensuite au niveau de la longueur sur l'ensemble du faux cil. Les cils du bas, je trouvais que c'était pas suffisant, donc j'en ai rajouté un petit peu. Donc je le fais au doigt. Hop. Donc j'en mets pas beaucoup, parce que déjà à la base mon rouge à lèvres il est un petit peu, un petit peu brillant, enfin il est crémeux. Donc tout de suite la brillance du crémeux va ressortir grâce au gloss.
Mettez toujours au centre. Et après, vous dégradez vers l'extérieur, mais jamais jusqu'au contour des lèvres, hein, jamais jusqu'au crayon. Eh bien, nous nous arrêtons là. Vraiment, j'aime trop ce que j'ai fait. En fait, je me rends compte que j'arrive mieux à faire des trucs sympas quand je pars à l'improvisation. Je trouve ça toujours beaucoup plus joli. Donc, je vous laisse avec le maquillage en musique et je vous fais des gros bisous, mes petits loukoums. Ciao, ciao!